savez, le monde a besoin de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Sa mission n'a jamais été de te faire du mal. Il fait le plan de sa mission et que le diable ne te mente plus à propos de Dieu. La bonne nouvelle, elle est simple. Rien te dit. Dieu n'est pas à l'origine de tout mal. Partagez ces émissions afin qu'en tout monde puisse avoir accès à l'évangile, à la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés, que la grâce, la paix du Seigneur soit à vous, partout où vous nous suivez, partout où vous êtes en possibilité de suivre ce programme que nous avons dénommé Good News, Sangomalamu, Bonne Nouvelle. Notre souci et le souci du Seigneur est que la bonne nouvelle puisse être annoncée, que la bonne nouvelle puisse être prêchée. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, à toutes les nations, alors viendra la fin. » Vous vous rendez compte que Jésus a besoin qu'avant la fin du monde, que le monde entier ait connaissance de l'évangile et de l'évangile du royaume. Je me tiens ici comme étant mandaté, comme prédicateur de l'évangile, pour vous dire quels sont les desseins de Dieu, quels sont les plans de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour tout un chacun de nous au travers de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la bonne nouvelle du royaume. Nous étions dans nos précédents numéros en train de parler de cet office particulier de Jésus en tant que souverain sacrificateur, en tant que celui qui va auprès de Dieu avec les péchés du peuple, de celui qui va intercéder auprès de Dieu en faveur du peuple. Jésus est notre souverain sacrificateur. Je voudrais te dire là où tu n'as pas d'offrande à faire, tu n'as pas de sacrifice à faire. Jésus lui-même, il est à la fois le sacrificateur, mais il est aussi l'offrande qu'il faut pour ton péché, pour ta situation, pour te sauver, pour te justifier, afin que tu deviennes enfant de Dieu, afin que tu bénéficies de l'héritage de la vie éternelle. Il est ton souverain sacrificateur. Et ce qui est bon, c'est que Jésus est différent de tous les autres sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs de l'époque étaient d'abord liés à la mort. Ils mouraient après un temps, après avoir servi, après quelques années. Ils mouraient, ils étaient sujets à la mort. Mais la différence avec Jésus, c'est que notre souverain sacrificateur à nous, il est mort et il est ressuscité, il vit à jamais. Il ne connaîtra plus jamais la mort. C'est-à-dire, son office auprès du Père, c'est un office qu'il a déjà accompli. Et nous n'aurons pas de peur qu'un jour il ne sera plus là pour intercéder, pour parler à Dieu pour notre compte. Donc nous avons un souverain sacrificateur, mais un souverain sacrificateur qui est différent des sacrificateurs de ce monde. Différent pourquoi? Parce que eux aussi étaient d'une lignée particulière et ils avaient d'abord leur propre péché. Lorsqu'ils se présentaient devant Dieu, ils devaient d'abord faire des offrandes pour leur propre péché avant de faire des offrandes pour le péché du peuple. Mais le nôtre, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, il est souverain sacrificateur, il n'a pas de péché. Il n'a jamais commis de péché, donc il n'a pas besoin de se purifier parce qu'il est déjà pur. Et lorsqu'il va au-devant de Dieu, lorsqu'il est allé à la croix de Golgotha devant Dieu, il est allé pour parler en notre faveur, afin d'obtenir auprès de Dieu le pardon de Dieu, la rémission de nos péchés, la rémission de tous nos péchés au-devant de Dieu. Voilà la bonne nouvelle que nous avons. Mais notre Jésus à nous, il est vraiment différent de tous les autres souverains sacrificateurs. Parce que dans l'évangile de Marc, que nous allons lire, si tu as ta Bible avec moi, ouvre-la dans l'évangile de Marc, le premier chapitre, à partir du 40 jusqu'au 46e verset. Nous allons lire dans la parole de Dieu des choses importantes, des choses merveilleuses dans la parole de Dieu concernant l'office de Jésus qui est au-dessus de tous les autres souverains sacrificateurs, au-dessus des sacrificateurs. Il est vraiment différent. Et il fait une preuve ici dans le texte que nous allons lire dans Marc chapitre 1, versets 40 à 46. Je lis pour nous tous. On dit, un lépreux vint lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et le dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta justification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville,
Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Voilà encore une image merveilleuse de l'office de Jésus qui est au-dessus des sacrificateurs. Laissez-moi vous dire, dans l'Ancien Testament, dans la loi mosaïque, les lépreux étaient des personnes cloîtrées, étaient des personnes qui vivaient dans l'isolement et dans l'isolement total. Cela peut être ton cas, toi aussi. Vu les péchés que tu as commis, vu la vie que tu as menée, vu les circonstances qui ont été les tiennes, vu peut-être cette pandémie qui te fait que tu sois cloîtré dans ta maison, que tu sois seul, loin de tout le monde. Là où tu te retrouves, je voudrais te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus, il vient aussi pour toi. C'est que Jésus, il est là aussi pour toi. Ce lépreux, lorsqu'il voit Jésus, il vient à Jésus, il lui dit, tu peux me rendre pur. Il était confiant en Jésus. Il a placé sa foi en Jésus. Or, dans l'Ancien Testament, les lépreux ne pouvaient pas approcher les sacrificateurs de n'importe quelle manière. Ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils vivaient cloîtrés, c'était des reclus, ils vivaient dans leur coin, loin de toute la société, loin de l'homme, loin de toute civilisation. Ils étaient loin dans leur coin. Et ce lépreux vient vers Jésus et lui dit, tu peux me rendre pur. Pourquoi? Parce que ce lépreux a trouvé en Jésus quelque chose de plus grand qu'il y avait dans les sacrificateurs. Et Jésus, ému de compassion. Voilà ce que j'aime avec Jésus. Il a de la compassion. Et pour toi aussi, quel que soit ton état, il est ému de compassion. Il te veut du bien. Il veut changer ta situation. Il veut changer ta maladie. Il veut changer ta condition. Et il est ému de compassion pour toi. Et il dit à ce lépreux, je le veux, sois pur. Et on nous dit, à l'instant, le lépreux a été purifié de sa lèpre. Il a été purifié à l'instant. Une seule parole de Jésus a suffi pour le purifier. Je voudrais te dire là où tu es. Une seule parole de Jésus suffit pour que tu quittes la situation dans laquelle tu te retrouves et que tu viennes à la bonne santé, que tu viennes à la vie, que tu viennes à la prospérité, à toutes les bonnes choses que Dieu a en réserve pour toi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et Jésus fait des recommandations à ce lépreux. Il dit, va te montrer au sacrificateur et offre ce qu'il faut selon la loi de Moïse. Et ce souverain sacrificateur est allé auprès des sacrificateurs et je le crois, il a fait tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais au-delà de cela, il est allé divulguer la nouvelle à tout le monde. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient chargés de constater simplement que quelqu'un était guéri. Ils n'avaient pas le pouvoir de guérir. Et quand Jésus lui parle, il dit, va te montrer aux sacrificateurs pour que cela leur serve de témoignage. C'est-à-dire pour qu'ils se rendent compte, il y a un souverain sacrificateur d'un autre ordre. Un souverain sacrificateur qui est au-dessus des sacrificateurs de la lignée d'Aaron, qui est au-dessus d'eux, qui a le pouvoir de guérir. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament ne constataient que la guérison. Pourquoi? Parce que la guérison de la lèpre, c'était l'œuvre de Dieu lui-même. Eux ne faisaient que constater. C'était pour dire à ces sacrificateurs que Dieu est descendu vers vous. Celui qui a le pouvoir de guérir la lèpre, il est au milieu de vous. Je voudrais te dire, quelle que soit ta lèpre, celui qui a le pouvoir de la guérir est là devant toi. Et il te dit, sois guéri de ton mal, sois guéri de ta maladie, sois guéri de la Covid, sois guéri de la malaria, sois guéri de ce cancer, sois guéri de n'importe quelle maladie qui te dérange, au nom puissant de Jésus. Et là, les sacrificateurs, je me rends compte, lorsqu'ils ont vu ce lépreux, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un de plus grand qu'eux. Et ce lépreux, lorsqu'il est sorti, il a divulgué la nouvelle. Il a commencé à le raconter à tout le monde. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Je prie qu'au travers de ce que Jésus fera dans ta vie, que tu puisses témoigner de lui. Que le monde se rende compte de sa bonté. Que le monde se rende compte de sa faveur, de sa grâce, de sa miséricorde, de sa capacité de guérison. Et on dit, à cause de ce miracle, Jésus ne pouvait plus entrer dans les villes. Il restait en dehors dans les lieux déserts et les gens venaient à lui. Je prie qu'au travers du miracle qui arrive dans ta vie, que le monde puisse venir à Jésus, que des hommes et des femmes puissent tourner leur cœur à Jésus, qu'ils viennent à lui pour être eux aussi sauvés comme toi tu es. Reçois la paix et la grâce de Dieu là où tu es, dans le nom puissant de Jésus. C'était votre serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, le pasteur Deogracias Ndolo, de l'église Pierre de l'Angle, Gablestone, une église qui va ouvrir ses portes incessamment ici à Kinshasa. Et nous serons très heureux de vous compter parmi nous pour venir écouter le message, la bonne nouvelle de l'évangile du royaume qui est disponible maintenant. Que Dieu vous bénisse.